Info, bonjour. Christopher Froome, toujours en tête du tour, a été aspergé d'urine par un spectateur hier. Mort d'un 5e militaire américain suite à la fusillade de Chattanooga. Plage réservée à la famille royale saoudienne à Golfe-Juan sous sa propriété, le temps de ses vacances. Les coureurs du Tour de France partent tout juste de Mende. Christopher Froome toujours en jaune, suivi désormais à 3 minutes 10 par le Colombien Quintana en direction de Valence dans la vallée du Rhône après une 14e étape remportée à Mende hier par Stephen Cumming. Les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet étaient sur le point de gagner, mais trop occupés à se surveiller l'un l'autre ou qui sait, distraits par les applaudissements du président de la République, ils n'ont pas vu le Britannique arriver derrière comme une bombe. Quant à Christopher Froome, il a dû subir le jet d'une tasse d'urine par un spectateur qui en même temps l'a traité de dopé. Un 5e militaire est mort hier des suites des blessures que lui ont infligées les tirs de Mohamed Youssouf Abdulaziz jeudi à Chattanooga. L'attaque effectuée avec 2 armes lourdes a fait également 2 blessés, en plus du Marine qui vient de mourir, un recruteur des Marines et un policier. L'attaquant continuait à tirer de longues rafales alors qu'il était lui-même sous le feu de la police. Les motivations du tireur ne sont toujours pas élucidées. Les enquêteurs ont tout de même relevé que Mohamed Youssouf Abdulaziz avait passé près de 7 mois l'an dernier en Jordanie et ils cherchent à savoir si pendant son séjour il ne se serait pas rendu dans un pays voisin tel que la Syrie. Ils épluchent plus particulièrement pour cette période les données de ses ordinateurs, téléphones et ses comptes sur les réseaux sociaux. L'organisation État islamique a revendiqué l'explosion d'une voiture piégée dans un attentat suicide qui a fait une centaine de morts et autant de blessés en plein marché où les habitants de Khan Banissad en Irak s'approvisionnaient pour fêter la fin du Ramadan. Khan Banissad est dans une province qui avait été déclarée libérée des djihadistes en janvier dernier et faute d'occuper ce territoire, l'organisation État islamique y marque sa présence par des attentats. Celui du marché de Khan Banissad est le pire qui ait été commis, avec dans la voiture, selon les djihadistes, 3 tonnes d'explosifs qui ont creusé un cratère de 5 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Des gens ont brûlé dans leur voiture qu'aucune voiture de pompiers n'avait pu atteindre. Cet attentat a tué 15 enfants. Les États-Unis, qui ont condamné, je cite, cette attaque abjecte, ont promis de continuer à soutenir l'Irak pour en chasser les djihadistes. La privatisation d'une plage par la famille royale d'Arabie Saoudite pose problème à Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes. Récemment, des travaux ont été entamés pour couler une chape de ciment sur la plage de la Mirandole que domine la propriété du roi depuis de nombreuses années. La plage est publique comme tout le littoral en France, même si l'on n'y accède que par un souterrain qui passe sous la voie ferrée située de l'autre côté de la propriété et sous la propriété elle-même. Or, des ouvriers avaient commencé à préparer l'ancrage d'une grille pour fermer le débouché du souterrain sur la plage. I'm more cautious about purchasing other products that are in that area and section. You know, obviously they might be contaminated too. Hear about all these E. coli breakouts. It can be really scary. La préfecture a fait stopper les travaux de clôture, mais le sous-préfet de Grasse a fait observer que la sécurité du roi et de sa suite devait être assurée, surtout en ces temps où l'Arabie Saoudite est en lutte contre les djihadistes et que, tout comme on le fait en d'autres lieux pour le président de la République, la plage sera interdite le temps du séjour royal, puis rendue au public. Des éboulements avec chute de pierres à répétition sur l'accès au Mont Blanc par le dôme du Goûter ont conduit le maire de Saint-Gervais à fermer le refuge tant que ce phénomène accentué par la chaleur n'aura pas cessé. Il existe d'autres itinéraires, mais ils sont plus difficiles. Plus bas, la mer de glace perd du volume sous l'effet d'une température en hausse d'1 à 2 degrés par an et en quittant le train à crémaillère, la glace n'est plus guère visible. Depuis le début des années 80, on a un retrait extrêmement marqué, donc une diminution de masse qui est très très forte de la mer de glace, comme les autres glaciers dans les Alpes. Ici, là où on est, il perd une épaisseur de 3 à 4 mètres par an. Et en face du Montanvert, de la gare du Montanvert, on a une perte d'épaisseur de 4 à 5 mètres. Et si la grotte de la mer de glace existe toujours, il faut maintenant descendre plus de 400 marches pour y accéder. C'est un phénomène nouveau, c'est vrai que les gens aujourd'hui se rendent compte de visu, là c'est très précis. Effectivement, là il y a un impact et on le voit. On réfléchit maintenant à prolonger la ligne du train par un petit téléphérique pour aller plus haut. Il y a en tout cas largement matière à réflexion.